Le bureau, alors le président d'honneur c'est Monsieur Vimont, le président c'est moi-même, le vice-président secrétaire c'est Gérard qui est à ma droite, la secrétaire adjointe c'est Anne qui est en face de moi, la trésorière Marilyn qui est tout à la droite là-bas, dans ce coin, et la trésorière adjointe c'est Christelle donc, qui est juste en face. Alors le conseil d'administration est composé de 18 membres, qui normalement représente les 11 communes de la vallée. Normalement, il devrait y avoir 24 membres. Bon. Donc on fait ça avec les CF de Graville et les résidents. Dans cette année, ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas de volontaires parmi les résidents. Puis le vendredi 14, ça a été dans 2 écoles de la vallée, à Héricourt et Palmer. Donc je remercie Anne pour la préparation, pour les différents membres et participants pour les corrections. Le 80e anniversaire du Community Strike, le 28 et 29 juin. Bon, ça a été une grosse manifestation et puis avec des gros problèmes d'organisation, enfin pas de part, mais surtout de l'organisateur principal qui était le directeur du camp, du camp de Jean-Louis Larouille. On a fait, bon, comme je vous disais, on travaille sur quelques personnes, la plus des autres, et les anciennes photos de manifestation. Donc, je voudrais remercier le Vodcom de Depuis-Lierville et la commune de Camille pour le prêt des l'exposition. Merci aux dates de l'école de Graville qui sont venus le vendredi. Merci à Colbazé, l'association qui sont venus aussi pour présenter une exposition sur le biomatériel. Merci à Marc Bizor pour son exposition sur une explication sur la photographie. Et puis, un grand merci à tout le monde qui nous parle de lui là-dessus. De musique, je vais les envoyer à Gilbert qui regardera s'il peut pouvoir le mettre. Bon, ça nous a coûté 1465 €. Alors, il faut savoir, comme c'est spécifique de Graville, on avait demandé une subvention spécifique aussi à Graville, qui a été acceptée à l'époque, enfin l'année dernière. Ils nous ont resté 750 € l'année dernière, et normalement, les derniers 750 € doivent être renouvelés cette année. Ça a été dit, maintenant, merci. 3 questions. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Et quels sont ceux qui sont pour? Alors, je dirais, ça sera à main levée, sauf s'il y a un gros problème. Alors, d'abord, je ne sais pas si je vais pouvoir compter. Quels sont ceux qui sont contre la délibération du compte-rendu moral? Bon, comme il n'y a aucune main qui se lève, j'en déduis qu'il n'y a personne qui est contre. Est-ce que 2025 avec... on est bien en 2026, donc c'est pas 2025. Donc, au 31 décembre 2024, nous avions sur le compte 7 449 € et au 31 décembre 2025, nous avions 3 249 €. La différence de tout ça vient de nos grosses dépenses dont Gérard vous a déjà parlé. Entre, bon, nous n'avons pas de frais de personnel, ça c'est simple. Nous avons quelques frais de fourniture de papier, d'enveloppe, d'encre d'imprimante, etc. Il y en a quelques-unes qui ont été développées en route en 95 lors des inondations de Graville, puis une lors du Covid. Donc après Paluel, Cagny, Héricourt, Graville et Cagny encore une fois, cette année c'était à nouveau à Graville. Et puis le jeudi, donc on a fait une dictée intergénérationnelle. Non, c'est pas cette année. Donc elle a été dictée, quand même lue aux écoles de Graville et à Paluel. Alors une petite coquille s'est programmée pour 2025, qui est marquée sur le papier, mais c'est 2026. Les visites des communes. Donc Vitefleur, c'est le samedi 11 juillet et le 8 août. Graville, c'est le samedi 18 juillet et le 22 août. Normalement, ça aurait pu être le 15 août, mais comme c'est 15 août exactement férié, on le fait le 22. Exposition du 21 et 22 novembre 2026, donc les dates sont retenues. Alors, lors de la dernière réunion du conseil d'administration, moi j'y étais pas, apparemment le choix du thème pour l'exposition n'a pas été décidé. Alors, plusieurs sujets sont à l'étude, donc on peut en débattre un petit peu si on veut.
Une ancienne exposition pourrait être à nouveau présentée avec des compléments sur notre exposition de l'année dernière, sur le cliché, et axé peut-être plus sur les événements familiaux, des choses comme ça. Et bon, dire que actuellement nous sommes en phase finale. Notre copie doit être rendue pour lundi. L'ouvrage fait 384 pages, derrière Noël, j'espère qu'on va la supplémenter. Chaque personne est venue consulter la maquette, je l'ai amenée, elle est là. Vous pourrez regarder, bien sûr, ne le consultez pas trop parce que après vous l'aurez lu, je ne vous pas plus, c'est toujours pas souci. Je remercie bien sûr les sculpteurs en passant qui aujourd'hui sont au nombre d'environ 200, sur le compte de la souscription exceptionnelle de Nitfleur. Nitfleur, on a précisé qu'on a fait une demande de subvention exceptionnelle pour 2026, qui fait qu'on a quelques dépenses imprévues, notamment des dépenses liées à l'histoire des ancêtres du pape, qui est assez particulière. On a retrouvé traces de plein de documents sur la famille Prévost, qui est demeurée à Nitfleur pour les ancêtres décédés à Nitfleur. Donc tout ça nous a octroyé des travaux et des dépenses un petit peu supplémentaires. Donc on a fait une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Nitfleur, on n'a pas donné de numéro, ça sera laissé à l'appréciation du conseil municipalité. Que vous dire de plus sur ce livre, puisque vous êtes présents aujourd'hui, notez bien que la sortie officielle est prévue le vendredi 15 mai à 17h au stade Paul Decordier à Nitfleur. C'est là qu'on distribuera bien sûr les ouvrages à tous les souscripteurs. On aura d'autres choses précisément rajoutées. Le contenu du livre, j'en avais parlé à l'exposition au mois de novembre. On ne peut pas ajouter par rapport au système l'histoire des ancêtres du pape de Léon XIV, qui est assez original. Voilà. Alors, le président passe la parole en disant débrouille-toi. Bon, j'ai essayé. Simplement remercier toutes les personnes qui ont participé à votre assemblée générale. Monsieur le député, ça nous fait plaisir que vous soyez parmi nous. Ça montre votre attachement à la culture rurale. Et la culture rurale, c'est quelque chose de très important qu'on exige souvent, mais qui apporte énormément à nos jeunes qui sont en devenir d'adultes. Voilà. Donc, pour le travail que vous faites, je vous félicite et je vous remercie au nom de la commune. La commune vous aide dans la mesure de ses moyens et nous continuerons à le faire pour que vous puissiez vous aussi continuer à nous donner tous ces beaux résultats. Je remercie Monsieur Lefebvre qui fait aussi un travail important pour la rédaction de tous ces ouvrages, de tout ce qui se passe au niveau de votre association et je vous souhaite naturellement de poursuivre. Pour Grainville, c'est important. La culture, je le répète, c'est important. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée. Rapidement, merci Monsieur le Président pour cette invitation. Je salue tout le bureau, Monsieur le maire. Toujours un plaisir de venir à Grainville-d'Intaturière, qui est sans doute un des plus beaux villages de la 10e circonscription de Seine-Maritime et un des plus riches historiquement, au même titre que la vallée de la Turban. Et vous savez que la circonscription va jusqu'au Pays de Bray, les grandes ventes, 500, c'est même jusqu'à Quincampoix. Et je découvre aussi, d'ailleurs, moi je suis Cauchois comme vous, et je découvre aussi le patrimoine du Pays de Bray, qui est beaucoup moins connu et assez exceptionnel autour de la forêt des Halles pour ceux qui se sont déjà promenés par là. Tout ça pour dire que j'étais content d'être là ce matin parce que tout à l'heure, on parlait un peu avec humour des petits hommes gris de la préfecture sur la subvention FDVA. Je confirme que c'est très difficile de travailler parfois avec eux, même s'il y a des gens de bonne volonté. Et ce matin, on est vraiment au cœur de la vie de l'association. C'est-à-dire que malgré
toutes ces embûches, ces difficultés administratives que peuvent connaître par ailleurs des PME ou des artisans, des commerçants, bah vous-même, vous allez au-delà, vous lâchez rien. Et même si on n'est pas forcément nombreux ce matin, c'est la deuxième fois que je viens, l'association Elfi, elle est active, ces manifestations ont du succès, et elle fait rayonner le patrimoine de la vallée de la Durdan. Alors pour ça, je vais tout simplement vous féliciter et surtout pas oublier de soutenir le dossier justement FDVA. Vous avez bien fait d'en reparler. Je vais leur faire un petit mail la semaine prochaine et il y a des réunions, je crois, au printemps où on peut, en étant présent à la préfecture, justement pousser les dossiers. Féliciter aussi par avance la sortie du livre de Villefleur. Je sais que c'est compliqué parce que pour l'anecdote, mon papa, qui n'est plus de ce monde, a écrit l'histoire de mon village à Bertreville-Saint-Ouen, près de Bacqueville-en-Caux. Et à l'époque, c'était il y a 25 ans, j'avais fait la relecture. Et tous les points-virgules, les points, les virgules, les points d'exclamation, je me suis reconnu dans ce que le travail que vous avez fait également. Et c'est important parce que, René le disait, vous êtes des érudits. Et les érudits, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est les gardiens de la mémoire. Et de la mémoire rurale qui a tendance à disparaître, d'autant plus qu'elle intéresse très peu les universités. Il y a malheureusement dans les UFR d'histoire à l'université, il y a très peu de l'histoire régionale, l'histoire locale intéresse très peu, alors qu'elle est extrêmement riche. Et c'est à nous, d'une certaine façon, qui sommes l'âme de nos petits villages, de la conserver telle que vous le faites aujourd'hui, à travers cette association, les manifestations, les ouvrages qui sortent. Donc tout simplement, bravo pour tout ça, et surtout lâchez rien, continuez comme ça. Merci.